Bonjour à tous, je suis Maude, créatrice de Fêtes Inoubliables, et ceci est ma première vidéo de blog. Pourquoi j'ai fait les gros yeux? Parce que en réalité ça fait 3 jours que j'essaie de tourner une vidéo, voilà, dans laquelle je délivre le message que j'ai envie de vous délivrer, mais surtout dans laquelle je sois naturelle, souriante, moi-même quoi. Et d'après les retours que j'ai de mes premiers essais, c'est pas du tout ça. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que, 1, si vous ne me connaissez pas dans la vraie vie, il paraît que je suis beaucoup plus souriante que ça. 2, non, moi, désolée, je n'arrive pas à sourire à un ordinateur sur commande. Et 3, ouais, je suis super impatiente et j'arrive pas à me dire que je vais encore refaire cette vidéo une xème fois. Donc j'ai décidé que celle-ci allait être la bonne. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous présenter les 7 questions principales à se poser pour trouver le lieu idéal pour sa fête. Premièrement, je dirais qu'il faut se demander combien vous allez être. C'est-à-dire, grosso modo, déterminer le nombre d'invités que vous allez avoir. Donc pour cela, je vous conseille de faire une liste exhaustive des gens que vous pensez inviter. C'est pas grave si pour l'instant vous n'avez pas le nombre exact, ni si vous ne savez pas qui vient pas. L'idée, c'est de déterminer un nombre global de personnes. N'oubliez pas de vous compter vous. Et pour déterminer quel sera le local le plus idéal possible, avec la meilleure capacité. Deuxième question à se poser, c'est est-ce que je l'organise chez moi ou non? Donc, va rentrer en ligne de compte effectivement la place que vous avez chez vous par rapport au nombre d'invités que vous souhaitez. Et deuxièmement, est-ce que vous avez envie que ce monde vienne dans votre intimité? Bon, généralement, c'est des proches qu'on invite, mais est-ce que vous avez envie, vous imaginez ces gens chez vous? Ou est-ce qu'à l'inverse, parce que vous avez envie que ce soit vraiment une fête qui vous ressemble, très personnalisée, vous ne vous voyez pas l'organiser ailleurs que chez vous? N'oubliez pas non plus de vous demander si vous ne pouvez pas l'organiser chez des amis. Voilà, n'hésitez pas à leur demander des connaissances qui seraient d'accord de vous prêter leur salon ou leur garage ou leur jardin pour organiser votre fête. La troisième question à se poser pour moi, c'est ai-je besoin d'une cuisine? Donc déjà, savoir est-ce que votre fête va inclure un repas, que ce soit un déjeuner, un dîner, voilà, selon l'heure à laquelle vous organisez votre fête. Si la réponse est oui, est-ce que vous allez avoir besoin d'une cuisine pour vous-même préparer le repas, ou qu'un cuisinier que vous auriez engagé vienne le préparer, ou un traiteur? Si la réponse est oui, il faut à tout prix que l'endroit dans lequel vous allez organiser la fête dispose d'une cuisine. Ou alors, au minimum, d'un frigo et d'un lavabo si vous avez besoin de stocker les plats ou les boissons pour qu'elles restent fraîches. La quatrième question à se poser pour trouver votre lieu idéal de fête, c'est est-ce que vous avez envie qu'une partie ou la totalité de votre fête se déroule en extérieur? Alors dans ce cas-là, si la réponse est oui, il faut soit un jardin ou un espace extérieur, une terrasse assortie à votre local, donc encore une fois que ce soit chez vous ou que ce soit un endroit loué, ou alors même si vous souhaitez organiser toute votre fête dehors, et ben dans ce cas-là, vous pouvez partir sur des idées de lieux dans la nature, dans un pré, dans une forêt, voilà, donc du coup ça ouvre le champ des possibles. Ensuite, la cinquième question à se poser, c'est est-ce que vos invités viendront de loin? Bah oui, c'est important, puisque s'ils viennent de loin, c'est qu'ils auront besoin d'un logement, a priori, le soir de votre fête, et donc c'est bien de penser au fait qu'il y ait des possibilités de logement assez près de l'endroit, donc soit des hôtels, soit que vous ayez la capacité de les héberger dans le lieu même, donc chez vous si c'est chez vous, dans la salle si c'est une salle qui est louée. Voilà, enfin, c'est important de penser niveau logistique, que vos invités pourront facilement trouver de quoi loger aux alentours. Sixième question, ai-je le budget suffisant? Donc ça, c'est une question que vous devez vous poser si vous avez décidé de louer un endroit. Et là, dans ce cas-là, toujours important de voir si vous souhaitez consacrer autant de budget à ce poste de dépense. Alors pour organiser le budget de votre fête, je vous conseille de vous référer à l'article de blog que j'avais écrit à ce sujet, comment élaborer son budget de fête, où je détaille vraiment toutes les étapes. Et surtout que ça ne mange pas entièrement le budget,
de façon à ce que vous ayez plus d'argent pour dépenser après, pour acheter de la déco ou pour la nourriture, la boisson. Et enfin, la dernière question qu'il faut se poser selon moi, et qui est certainement la plus importante pour trouver votre lieu idéal de fête, c'est est-ce que cet endroit vous inspire? En gros, il faut que vous ayez envie d'organiser une fête dans cet endroit. Il faut que vous vous y sentiez bien, que vous vous imaginiez avec l'endroit décoré selon vos goûts, selon votre thème, et que voilà, vous ayez envie d'y passer plusieurs heures en présence de vos proches. Donc si c'est chez vous, en principe c'est un endroit que vous aimez. Si c'est un endroit que vous louez, je vous conseille vraiment de le visiter à l'avance, de vous imprégner de l'endroit, de regarder tous les aspects logistiques, notamment l'aspect cuisine dont j'ai parlé avant, mais surtout voilà, de se projeter dans l'endroit. Pour cela, je vous conseille même, du coup, si vous hésitez, de faire quelques croquis, quelques dessins de ce lieu décoré de votre fête. Voilà, vous avez selon moi les 7 principales questions à se poser pour trouver le lieu idéal pour votre fête. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai les questions que l'on doit poser lorsque vous voulez louer un lieu de fête. Et donc pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos ni de mes articles de blog, je vous conseille de vous inscrire à ma newsletter. Vous les recevrez ainsi directement par mail. Et le lien pour s'y inscrire se trouvera en bas, en haut de cette vidéo. Voilà, à bientôt!